Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Sois magnifié, sois exalté, sois célébré, sois béni. Au-delà de tout, nous ne comparable à toi. Merci, Papa, pour ce mystère. Merci pour ta révélation. Bénis, magnifie, exalte ta grandeur, ta célébrité, ta suprématie, ta seigneurie, ton autorité. Oui, soit ta puissance et ta souveraineté au-delà de tout. Merci parce que tu corriges les pensées, tu redresses les cœurs et tu remets ce qui doit être en ordre, tel que tu sais le faire. Sois béni, sois magnifié, sois exalté. Merci Jésus. Ce que nous allons voir aujourd'hui est intitulé le mystère de la correction. Le mystère de la correction. Et le Saint-Esprit nous a inspiré cette vidéo beaucoup plus parce que nous sommes dans un siècle où la correction ne prend plus sa place. On a remplacé la correction par un ensemble de raisonnements, un ensemble de logiques, un ensemble de pensées. Alléluia. Mais c'est important de comprendre que nous sommes pleinement responsables de tout ce par quoi le monde actuellement est en train de passer. Dieu nous donne une capacité que lui-même a, celle d'exercer son autorité. Alléluia. La correction et la responsabilité obligent. Et la responsabilité oblige pour éviter les drames, pour éviter les catastrophes, pour éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi. Alléluia. Il est important que nous comprenions que la correction permet d'éviter le chaos dans la société. Chaque fois qu'il y a la verge de la correction, le chaos de la société et dans toute organisation est évité et sera évité. Il est important de comprendre que la correction est la verge de la discipline. Parce que pour qu'une société et pour qu'une organisation demeure, pour que quelque chose dure longtemps, il faut le pilier de la discipline. Et maintenant, la correction est la verge qui ramène toute personne dans le couloir de la discipline. Donc la correction est importante. Alléluia. L'homme était parfait initialement, mais après le péché originel, il a perdu cette nature. Et Dieu a donc fixé des lois pour la vie, la conduite, afin d'éviter que n'importe quoi puisse se faire. Maintenant, une chose très importante, c'est que Dieu a fixé les lois beaucoup plus pour éviter le pire. Alléluia. Le but de l'ennemi n'est pas de s'arrêter après avoir fait tomber l'homme comme il a fait tomber Adam dès le départ. Le but de l'ennemi, c'est de tout faire pour que l'homme manque la cible, rate sa destinée et qu'il finisse avec lui dans les abîmes, dans le feu, dans les temps ardents du feu. Maintenant, si Dieu l'a fait, nous devons suivre le modèle, vu que nous sommes à son image, à sa ressemblance, nous sommes ses enfants. Maintenant, une chose que nous devons comprendre, c'est qu'il y a plusieurs types de corrections. Les corrections dont il est question ici, nous allons voir deux. Alléluia. Inspiré de la Bible. La première correction que nous allons voir, c'est la correction de Dieu. Alléluia. Job chapitre 5. Dans Job chapitre 5, le verset 17. Heureux l'homme que Dieu châtie. Et la Bible nous dit ceci, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Alléluia. Donc, il y a du bonheur à ce que Dieu puisse nous corriger, que Dieu puisse nous châtier. Dans le livre de Proverbes 3, le verset 11, nous voyons, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Verset 12, il dit, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Waouh, ça c'est important à comprendre. Nous voyons ici que la correction de Dieu est une preuve d'amour que Dieu manifeste à notre égard. Donc, chaque fois que nous expérimentons certaines choses en termes de correction divine, c'est simplement la divine preuve d'amour de Dieu pour nous. Alléluia. Mais un point important également, c'est de comprendre que la correction de Dieu peut aussi passer par ses représentants, par ses ambassadeurs. Parce que dans 2 Corinthiens 5, le verset 20, il a fait de nous des ambassadeurs de Christ. Alléluia. La Bible dit comme si Dieu exhortait la terre au travers de nous, comme s'il exhorte le monde au travers de nous. Dans 2 Corinthiens 10, le verset 6, Paul peut dire qu'il est prêt à punir toute désobéissance lorsque notre obéissance sera devenue complète, sera parfaite. Ça montre que Dieu peut utiliser un serviteur pour exercer son jugement, pour exercer sa correction,
Ça, c'est très important. Il y a plusieurs autres exemples comme ça. Mais maintenant, la deuxième correction dont nous allons parler maintenant, c'est la correction des parents. La correction des parents. Quand je parle des parents ici, je parle de tous ceux qui ont autorité parentale, de tous ceux qui sont des responsables en termes de parents, responsables parentaux. Alléluia. Par exemple, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau de l'église, ça peut être au niveau de l'école. Alléluia. Il est important que nous comprenions la correction que nous allons omettre d'administrer à un enfant va conduire à sa perte. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 22, le verset 15. Proverbes 22, le verset 15, qu'est-ce que la Bible me dit? La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Waouh! La verge de la correction l'éloignera de lui. Ça veut dire en d'autres termes que si on ne corrige pas l'enfant, les observations qu'il y aura après, ce ne seront que des observations de plainte et de pleurs. Parce qu'il y a de la folie rattachée à l'attitude de l'enfant. Donc, la verge de la correction ramène cet enfant sur la bonne voie. Quand nous entrons dans Proverbe 23, Proverbe 23, le verset 13, qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 13? N'épargne pas la correction à l'enfant. Très important, il dit, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Waouh! Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Quand nous avançons, le verset 14, il dit, en le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Que les parents écoutent bien ceci. Tous les drames qu'il y a dans la société actuelle, c'est parce que les parents ne prennent pas leurs responsabilités. Et il y a la responsabilité éducationnelle, il y a la responsabilité disciplinaire dans l'éducation. Et Dieu nous dit de ne pas épargner la correction à l'enfant. Alléluia. Dans Proverbe 29, le verset 15, qu'est-ce que nous voyons dans Proverbe 29, le verset 15? La Bible nous fait comprendre, dans Proverbe 29, verset 15, la verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Alléluia. Ça, c'est très important. Une chose fondamentale, c'est que nous devons comprendre que nous ne sommes pas plus sages que Dieu. Alléluia. Également, très important, il y a d'énormes bienfaits concernant la correction qui est acceptée. Le premier bienfait dont nous allons parler, nous l'avons vu dès le départ. Il dit, heureux celui que l'Éternel châtie. Dans Job 5, le verset 17. Donc ça veut dire qu'il y a le bonheur futur et durable rattaché à la correction. La deuxième des choses, c'est l'amour. Alléluia. Dans Proverbe 3, nous voyons là-bas que l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père châtie l'enfant qu'il chérit. Proverbe 3, le verset 12. Très, très important. Nous voyons également que dans Proverbe 6, le verset 23, lorsque il y a correction, il y a direction. Quand il y a correction, il y a direction. Ça veut dire qu'un autre bénéfice ici, c'est le chemin de la vie. Donc la direction, la bonne direction de la vie. Le chemin de la vie. Proverbe 10, le verset 17. Proverbe 6, le verset 23. Proverbe 6, le verset 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et la Bible nous fait comprendre dans Proverbe 6, verset 23. Elle nous dit, car le précepte est une lampe et un enseignement. Alléluia. Une autre version dit, le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Maintenant, quand nous voyons ici, il dit, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Waouh! Ça, c'est extraordinaire. Maintenant, Proverbe 10, le verset 17, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous fait comprendre autre chose. La Bible nous dit, celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. En d'autres termes, chaque fois que nous allons corriger nos enfants, chaque fois que nous allons corriger une personne, alléluia, il y a quelque chose qui va rentrer dans sa conscience pour garder celle-ci sur le chemin de la vie. Ça, c'est simplement extraordinaire. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Alléluia. Nous comprenons donc un point très très important, c'est que nous ne devons pas négliger la correction. Une autre chose, c'est que la correction nous donne l'enseignement et la science. Proverbe 12, le verset 1. Alléluia. Et également, Proverbe 15, le verset 32. La correction conduit à la richesse et la gloire. Proverbe 13, le verset 18. Qu'est-ce que nous dit Proverbe 13, le verset 18? La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande
est honoré. Donc je vais rajouter ici la richesse, la gloire et l'honneur. C'est rattaché à la correction. Très très important. Maintenant, un autre point, c'est que par la correction, il nous a dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloigne de lui. Donc, l'éloignement de la folie, l'éloignement de l'esprit d'égarement, l'éloignement de l'esprit de folie, l'éloignement de l'esprit qui va conduire à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Ça, c'est important, un autre bénéfice. Un autre bénéfice également, c'est la délivrance de l'âme du séjour des morts. Il dit dans Proverbe 23, le verset 14, qu'en le corrigeant, tu sauves son âme, tu délivres son âme du séjour des morts. Waouh! Donc, un autre bénéfice, la sagesse. Nous avons vu ça tout à l'heure. La sagesse dans Proverbe 29, le verset 15. Également, une chose importante, Proverbe 29, le verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 17? Châtie ton fils et il te donnera du repos. Il procurera des délices à ton âme. Donc, pour avoir le repos futur, les délices de la vie, ressortant de la progéniture, c'est important de le corriger. Alléluia. Et un autre point maintenant, dans Sophonie 3, le verset, nous voyons que la correction nous fait avoir l'exemption de la destruction. L'exemption de la destruction. Maintenant, un point important, c'est comment maintenant corriger, comment doit être la correction. La première des choses, c'est que Dieu lui-même est souverain dans sa correction. Alléluia. Et parce que Dieu est souverain dans sa correction, nous devons être des personnes différentes. Un point important, c'est qu'il est fondamental d'éviter, faire tout pour éviter de tomber sous la colère de Dieu. Alléluia. Et cela n'est pas compliqué, il suffit simplement de se mettre en accord avec sa volonté. Qu'est-ce que je vais dire? Proverbe nous a expliqué là-bas que n'éloigne pas la verge de la correction de l'enfant. Mais maintenant, Dieu n'éloigne pas la correction de nous, justement parce qu'il nous aime et il ne veut pas nous perdre. Mais lorsque nous nous entêtons à faire ce que nous voulons, Hébreux chapitre 10. Que me dit Hébreux chapitre 10? Dans Hébreux chapitre 10, la Bible me fait comprendre dans Hébreux chapitre 10 à partir du verset 26. La Bible me dit ceci. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur du feu dévorant sur les rebelles. Alléluia. Maintenant, il dit ceci. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce, car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Un verset que j'aime particulièrement, il dit « Le Seigneur jugera son peuple ». Maintenant, il dit ceci, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ici, des gens peuvent t'avoir fait certaines choses et tu veux te venger. Livre-les entre les mains de Dieu et dépose-les entre les mains de Dieu. C'est pourquoi il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et lorsque nous déposons ces personnes entre les mains de Dieu, la Bible nous dit c'est une chose terrible. Terrible que de tomber entre les mains de Dieu, parce que c'est Dieu qui a la sagesse absolue, qui sait comment corriger. Tu peux te prendre pour le correcteur et tu entreprends de corriger. Alléluia. Et quand tu entreprends de corriger, le fait que tu corriges conduit par exemple au décès de la personne qui peut-être t'a fait du mal. Tu as agi selon ta force, tu t'es vengé et tu as provoqué un autre sang qui va réclamer ta vie. Mais maintenant, Dieu nous dit ceci. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Car il est terrible de tomber entre les mains du Dieu très haut, le Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire ceci. Dieu saura comment corriger la personne. Au point où quand toi-même tu verras ce qui va se faire, tu vas pleurer et tu vas supplier Dieu que sa grâce descende dans la vie de cette personne. Et Dieu ne tuera pas la personne. Mais il peut tuer la personne si, dans sa souveraineté, se rend compte que la personne doit être tuée.
Donc c'est important de comprendre à quel point notre Dieu est tellement grand et tellement puissant. Et c'est nous qui canalisons comment est-ce que sa correction peut se manifester envers ceux-là qui nous ont fait quelque chose en mal ou en tort. Un autre point maintenant, c'est la correction des parents. En accord avec la parole de Dieu et selon l'acte posé, alléluia, la correction ne doit pas être épargnée à l'enfant. Je reprends, en accord avec la parole de Dieu et selon l'acte qui a été posé, la correction ne doit pas être épargnée de l'enfant. Mais il ne faut pas abuser. Donc ça demande ici la sagesse dans la correction. Je reprends, la sagesse dans la correction. Alléluia. Et c'est important et fondamental de ne pas corriger sur le coup de la colère, mais de corriger sur le coup de la vision de Dieu et sur le coup de la sagesse de Dieu. Tu peux corriger sur le coup de la colère et tu commets l'irréparable. Mais quand tu corriges sur le coup de la vision, de la sagesse de Dieu, même si cette correction est sévère, ah oui, elle fera du bien sur le long terme. Et il y aura une exemption surnaturelle. Parce que sur le coup de la colère, qui est derrière ta colère? C'est l'ennemi, c'est Satan. Tu ne peux pas être plus en colère que Dieu. C'est Satan qui t'anime pour que tu commettes l'irréparable. Afin que tu te retrouves, il ne faut pas te retrouver. Donc c'est important. La Bible nous dit quoi dans Proverbe 15? Proverbe 15, le verset 10. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui hait la réprimande mourra. Donc, même après ta correction sévère, il est faisable que les choses continuent d'aller n'importe comment. Non, mets ça entre les mains de Dieu. Une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. Donc, de comprendre également que nous devons pouvoir corriger l'enfant par nos instruments spirituels. Alléluia. Dans les outils de la discipline, nous avons également le bâton spirituel. Alléluia. Souvenons-nous que nous sommes des bergers pour chacun. Des bergers pour chacun de nos enfants. Et le berger n'a pas seulement la houlette qui permet de guider, d'encadrer, mais le berger a également le bâton. Mais dans le bâton du berger, il y a le bâton spirituel. Que veut dire bâton spirituel? C'est tout ce qui est parole et c'est tout ce qui est prière. Alléluia. Par la parole, nous pouvons les encadrer, nous pouvons les éduquer. Dans 2 Timothée 3, le verset 16 à 17, la Bible dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Très important et fondamental. Également, lorsque tu constates que ton enfant te cause énormément de soucis, là maintenant tu dois pouvoir passer au mystère de la prière. Alléluia. La Bible dit dans Jacques chapitre 5, le verset 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Alléluia. Donc la prière va permettre de changer les choses et changer les circonstances. Et également, la prière va faire en sorte que s'il y a un point spirituel derrière le comportement et l'attitude de ton enfant, la prière va faire intervenir le mystère angélique et le ministère du Saint-Esprit pour qu'il vienne combattre ton combat et qu'il vienne rendre les choses telles qu'elles doivent être. Ça, c'est fondamental et important comme outil de la discipline, le bâton spirituel. Nous avons également, comme je l'ai précisé tout à l'heure, le bâton physique. Le bâton physique, c'est lui qui est exactement ce que nous appliquons ou que nous avons de manière commune à appliquer. Alléluia. Dans Proverbe 13, le verset 24, la Bible me dit: celui qui ménage sa verge haït son fils, est son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Celui qui l'aime cherche à le corriger. Également, nous comprenons ici dans Proverbe 22. Proverbe 22, le verset 13, nous comprenons un point très important. Proverbe 22, le verset 13, c'est que le paresseux dit: il y a un lion dehors. Alléluia. Et je serai tué dans les rues. Maintenant, une fois qu'il le dit, c'est simplement parce qu'il veut éviter de faire ce qu'il y a de faire. Donc, le bâton physique, c'est très important d'appliquer cela. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, être un exemple également et surtout être le modèle du changement qu'on désire voir chez l'autre. Et enfin, pouvoir démontrer pleinement le contrôle et l'amour. Pouvoir démontrer le contrôle et l'amour. Dans Proverbe 25, le verset 28, qu'est-ce que la Bible me dit dans Proverbe 25, le verset 28? La Bible me dit: comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Par conséquent, il a besoin d'être contrôlé. Alléluia. Très, très important. Ce que nous devons savoir pour conclure, c'est que Dieu nous a donné cette capacité. Alléluia. Tout ce que tu vois de mauvais,
peut continuer si tu le permets. Je reprends. Tout ce que tu vois de mauvais peut continuer si tu le permets. Autre chose, c'est que tu dois faire ta part et Dieu fera le reste. Alléluia. Fais ta part et Dieu fera le reste. Maintenant, si tu restes ferme dans ta conviction, en accord avec la volonté parfaite de Dieu, son intervention sera immédiate dans la situation. Alors, comprenons ceci pour conclure, c'est que tout ce que tu tolères de mal, selon Dieu, alléluia, fera tomber le tonnerre demain sur des vies. Je reprends, tout ce que tu tolères de mal, selon Dieu, fera tomber le tonnerre sur des vies demain. Très important maintenant, ce que tu permets en mal te détruira toi-même. Oui, ce que tu permets en mal te détruira toi-même. Nous nous souvenons tout récemment d'une vidéo dans les médias et en même temps à la télévision d'un jeune homme qui était soupçonné, qui était présumé coupable d'avoir abattu sa grand-mère, l'a découpée. Et sa mère a dû couvrir et pour finir, c'est elle qui a été découpée. Donc ce que tu vas permettre en mal va finir par te détruire, va finir par te tuer. Ce ne sera pas ton partage. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, il est important de comprendre que nous devons être l'exemple du changement que nous prêchons. Nous devons être l'exemple du changement que nous désirons. Beaucoup de choses que nous allons vouloir corriger chez certaines personnes, c'est ce que ces personnes ont remarqué et ont vu, ont copié chez nous. Donc, soyons le modèle, soyons l'exemple du changement que nous désirons voir chez l'autre. Très important, il faut éviter de penser être plus sage que Dieu. Évitons de penser être plus sage que Dieu. Évitons de penser être plus sage que Dieu. Personne n'est plus sage que Dieu. Par conséquent, quand je dis ceci, il y a des sociétés qui verront cette vidéo. Dans cette société, la loi biblique a été mise de côté. Dans cette société, c'est la loi du dérèglement en fait. Et la plupart des catastrophes et la plupart de la croissance du royaume satanique passe par les purs produits de cette société. Alléluia. Et c'est pour ça que tout va en mal. Donc c'est important, c'est fondamental de comprendre, d'éviter d'être plus sage que Dieu. Dieu a dit corrige, corrige. Alléluia. Ça c'est très important. Pour ceux qui veulent jouer les plus sages, qu'ils continuent de permettre à leurs enfants de faire n'importe quoi. Eux-mêmes expérimenteront des choses demain. Et autre chose, c'est que Dieu te redemandera le sang de cet enfant. Parce que quand cet enfant sera dans le séjour des morts, Dieu t'avait confié la responsabilité de cet enfant. Ça peut être un enfant physique, ça peut être un enfant spirituel. Alors, si tu évites de corriger l'enfant, tu es en train de propulser l'enfant dans la perdition. Maintenant, la vraie preuve d'amour, c'est de faire ce que Dieu demande, même si ça ne nous plaît pas. Je reprends, la vraie preuve d'amour. D'autres peuvent dire, non, je l'aime trop, j'ai souffert pour l'avoir. Écoute, la vraie preuve d'amour, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Parce que tu ne peux pas l'aimer plus que Dieu. Tu ne peux pas l'aimer plus que Dieu. Ça, c'est très important de le comprendre. Donc, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Et enfin, la correction peut être douloureuse. Ah oui, elle peut être très douloureuse. Quand toi-même tu es en train de l'infliger, tu ressens à quel point c'est douloureux, mais elle est grandement bénéfique pour l'avenir. Que Dieu soit glorifié. Maintenant, les risques du refus de la correction ou l'ignorance de la correction ouvrent la porte à la condamnation éternelle. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous fasse du bien. Comprenons que nous ne devons pas épargner la correction à nos enfants. Merci Jésus. Fais comprendre ceci à des parents, à des responsables et glorifie-toi au travers des témoignages différents qui ressortiront. Merci, précieux Saint-Esprit, parce que tu opères ton plein ministère. Merci, parce que tu redresses et tu disciplines cette société. Au-delà de tout, merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Souvenons-nous d'une chose. Jésus-Christ est Seigneur et souverain, sauveur à la gloire de Dieu le Père. Merci beaucoup. Que Dieu vous fasse du bien. Amen. Portez-vous bien.